6 000. C'est le nombre exact par lequel la France a basculé dans la histoire. En 2025, pour la première fois depuis 1945, la France a enregistré plus de morts que de naissances. 6 000 personnes de déficit, 650 et 1 000 décès, 645 000 naissances. Le solde naturel est hors négatif, et ce n'est pas un accident statistique, c'est un tournant de civilisation. Parce que derrière ce chiffre se cache une question que personne n'ose poser publiquement. Si la France ne fait plus assez d'enfants pour se renouveler, qui va payer les retraites? Qui va travailler dans les hôpitaux? Qui va servir dans l'armée? Et surtout, la France peut-elle rester une grande puissance si elle est en train de disparaître démographiquement? On analyse tout ça aujourd'hui. Restez avec nous. Pour comprendre ce qui se passe, il faut regarder les chiffres de l'INSEE publiés en janvier 2026. Et ces chiffres racontent une histoire que la classe politique préfère ignorer. L'indice de fécondité en France est tombé à 1,56 enfants par femme. C'est le niveau le plus bas depuis 1917. 1917, en pleine Première Guerre mondiale, quand les hommes mouraient dans les tranchées de Verdun. Aujourd'hui, il n'y a pas de guerre sur le sol français. Il n'y a pas de famine. Il n'y a pas d'épidémie. Et pourtant, les Français font moins d'enfants qu'en 1917. En 15 ans, le nombre de naissances a chuté de 25%. En 2010, la France célébrait 832 000 naissances par an. En 2025, 645 000. 200 000 bébés en moins chaque année. C'est comme si une ville de la taille de Rennes disparaissait chaque année de la carte démographique. Et de l'autre côté de l'équation, les décès augmentent. 650 et 1 000 morts en 2025, en hausse de 1,5% par rapport à 2024. La génération du baby-boom, celle née entre 1945 et 1965, atteint maintenant l'âge de la forte mortalité. Plus d'1 Français sur 5 a plus de 65 ans. 22,2% de la population. Abonnez-vous maintenant, parce que ce qu'on va vous montrer dans 2 minutes, c'est le chiffre que le gouvernement essaie de cacher. Alors voici la vérité crue. Si la population française continue de croître, 69,1 millions d'habitants au 1er janvier 2026, en hausse de 0,25%, ce n'est plus grâce aux naissances, c'est uniquement grâce à l'immigration. Le solde migratoire, c'est-à-dire la différence entre les gens qui arrivent et ceux qui partent, est estimé à plus 176 000 personnes pour 2025. Sans ce solde migratoire, la population française aurait reculé pour la première fois depuis la libération. Reformulons. La France ne se renouvelle plus par elle-même. La croissance de la population repose désormais entièrement sur l'arrivée de personnes nées à l'étranger. Ce n'est ni bien ni mal, c'est un fait mathématique. Mais c'est un fait qui change radicalement l'équation politique, économique et sociale du pays. Et les chiffres de l'immigration sont vertigineux. À la fin de 2025, près de 4,5 millions d'étrangers disposent d'un titre de séjour en cours de validité en France. C'est 8,1% de la population. 384 000 premiers titres de séjour ont été délivrés en 2025. Une hausse de 11,2%. La hausse est tirée presque entièrement par les titres pour motifs humanitaires, en augmentation de 65%. 7,7 millions d'immigrés vivent en France en 2024. 11,3% de la population totale. En une génération, ce chiffre a doublé. On ne porte aucun jugement ici. On pose une question stratégique. Quand un pays de 69 millions d'habitants ne produit plus assez de naissances pour maintenir sa population, et quand sa croissance dépend exclusivement de flux migratoires, est-ce que ce pays contrôle encore son destin démographique? Abonnez-vous et activez la cloche, parce que la suite va vous surprendre.
On va comparer la France avec ses voisins et le résultat est choquant. Regardons maintenant l'Europe. Et là, le tableau devient encore plus sombre. La France était, pendant des décennies, l'exception démographique européenne. Le pays qui faisait des bébés quand l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne vieillissaient. L'indice de fécondité français était le plus élevé de l'Union européenne, autour de 2 enfants par femme. Paris était la capitale de la natalité européenne. C'est terminé. Avec 1,56 enfants par femme, la France rejoint le club des pays en déclin. L'Allemagne est à 1,35, l'Italie à 1,24, l'Espagne à 1,16. La France reste au-dessus, mais la tendance est la même, et elle s'accélère. Comparons avec le reste du monde. Les États-Unis sont à 1,62, à peine mieux que la France. La Chine est à 1,0, en chute libre. La Corée du Sud à 0,72, le taux le plus bas de l'histoire humaine. Seule l'Afrique subsaharienne maintient des taux de natalité élevés, autour de 4 à 5 enfants par femme. Le schéma est clair. Plus un pays est riche et urbanisé, moins il fait d'enfants. C'est une loi sociologique presque universelle. Mais pour la France, cette loi a des conséquences géopolitiques majeures. Parce que la puissance d'un pays repose en partie sur sa population. L'armée française, 6e puissance militaire mondiale, a besoin de jeunes recrues. L'industrie nucléaire a besoin d'ingénieurs. Les hôpitaux ont besoin d'infirmières. Les écoles ont besoin d'enseignants. Et si le vivier de jeunes Français rétrécit chaque année, d'où viendront ces talents? Prenons l'armée. La France maintient une force armée de 203 000 soldats d'active. Le recrutement est déjà tendu. L'armée de terre peine à atteindre ses objectifs depuis 3 ans. Si le nombre de jeunes de 18 à 25 ans diminue, ce qui est mathématiquement garanti vu la chute des naissances, recruter deviendra de plus en plus difficile. L'Allemagne fait face au même problème, en pire. Prenons les retraites. Le système français, par répartition, repose sur un principe simple. Les actifs d'aujourd'hui pètent les retraites d'aujourd'hui. En 1960, il y avait 4 actifs pour un retraité. Aujourd'hui, c'est 1,7 actifs pour un retraité. En 2040, ce sera 1,3. L'équation est insoutenable sans immigration massive, sans augmentation drastique de la productivité ou sans réforme brutale des retraites. Et c'est là que le débat politique devient explosif. Et ces chiffres abstraits ont des conséquences très concrètes. Allons sur le terrain. En 2025, 47 maternités ont fermé en France en 10 ans. Dans certains départements ruraux, la maternité la plus proche est à plus d'1 heure de route. La Lozère, la Creuse, le Cantal. Ces départements perdent des habitants chaque année. Les écoles ferment. Les commerces ferment. Les médecins partent. Ce ne sont plus des villages qui meurent. Ce sont des régions entières qui se vident. À l'inverse, l'Île-de-France et les grandes métropoles, Lyon, Toulouse, Bordeaux, Nantes, continuent de croître. La France se coupe en deux. D'un côté, des métropoles dynamiques, jeunes, connectées, cosmopolites. De l'autre, une France périphérique qui vieillit, se dépeuple et se sent abandonnée. Et c'est cette fracture qui alimente la colère politique, des gilets jaunes au vote pour le Rassemblement national. Le système de santé en est le miroir. La France manque de 11 000 médecins généralistes. Les urgences sont saturées. Les délais pour voir un spécialiste atteignent 6 mois dans certaines régions. Et le problème va s'aggraver, parce que les médecins qui partent à la retraite ne sont pas remplacés. En 2030, la France pourrait manquer de 30 000 médecins. Qui va soigner une population vieillissante quand il n'y a pas assez de soignants? Abonnez-vous, parce qu'on va maintenant vous expliquer les 3 scénarios possibles pour la France, et l'un d'entre eux est un cauchemar. Premier scénario, le scénario japonais. La France vieillit, refuse l'immigration de masse et entre dans une stagnation prolongée.
Le Japon vit cette réalité depuis 30 ans. Population qui recule, 124 millions aujourd'hui contre 128 millions en 2010. Croissance quasi nulle. Dette publique à 260% du PIB. Des villages entiers abandonnés, des écoles fermées faute d'élèves. Le Japon reste technologiquement avancé, mais son poids géopolitique diminue chaque année. Pour la France, ce scénario signifierait une armée réduite, des hôpitaux en crise permanente, des retraites amputées et un déclin progressif de l'influence internationale. La France resterait une puissance nucléaire, mais une puissance nucléaire avec une économie qui ne grandit plus. Deuxième scénario, le scénario américain. La France compense son déclin naturel par l'immigration et l'intégration. Les États-Unis sont le modèle historique de ce choix. Chaque année, 1 million d'immigrants légaux arrivent en Amérique. Ils créent des entreprises, innovent, paient des impôts. Google, Tesla, Pfizer, toutes ces entreprises ont été fondées ou dirigées par des immigrés ou des enfants d'immigrés. Ce scénario exigerait de la France une transformation profonde, un marché du travail plus flexible, une reconnaissance rapide des diplômes étrangers, un système éducatif capable d'intégrer des centaines de milliers de nouveaux arrivants chaque année, et surtout, un consensus politique qui n'existe pas aujourd'hui. Le débat sur l'immigration en France est tellement toxique que même prononcer le mot « immigration » dans un cadre politique déclenche des polémiques. Troisième scénario. Le scénario inversé. La France réussit à relancer sa natalité. C'est le plus difficile. Aucun pays développé n'a réussi à inverser durablement une chute de la fécondité. La Suède a essayé avec des congés parentaux généreux. Résultat temporaire, puis rechute. La Hongrie de Viktor Orban a injecté des milliards dans des primes à la naissance. L'indice a grimpé de 1,49 à 1,59, puis s'est stabilisé. La Russie a lancé le capital maternité, 500 000 roubles pour un deuxième enfant, avec des résultats mitigés. Le problème était structurel. Dans une société urbanisée où les études durent jusqu'à 25 ans, où le logement coûte une fortune, où les deux parents travaillent, faire 3 enfants est un luxe. La France a le système d'allocation familiale le plus généreux d'Europe, et pourtant, la natalité s'effondre. L'argent seul ne suffit pas. Alors qu'est-ce qui suffit? Peut-être rien. Peut-être que le déclin démographique est le prix de la modernité. Peut-être que toute civilisation riche finit par cesser de se reproduire. Les Romains connaissaient déjà ce phénomène. Auguste a dû promulguer des lois pour obliger les citoyens à se marier et à faire des enfants. Ça n'a pas fonctionné. Mais voici ce que les analystes ne disent pas assez. La démographie, c'est du temps long. Les bébés qui ne naissent pas aujourd'hui, ce sont les soldats, les ingénieurs, les médecins et les contribuables qui manqueront dans 20 ans. La France de 2046 est en train de se dessiner maintenant. Et elle se dessine avec 6 000 naissances de moins que de décès. 6 000. C'est un chiffre petit. Mais dans l'histoire des nations, les petits chiffres deviennent des avalanches. La France a survécu aux guerres, aux révolutions, aux épidémies. Mais peut-elle survivre à un hiver démographique qui ne fait que commencer? La réponse dépend des choix qui seront faits dans les 5 prochaines années. Et ces choix, immigration, natalité, retraite, productivité, sont les plus difficiles qu'une démocratie puisse affronter, parce qu'ils touchent à l'identité même du pays. Écrivez en commentaire ce que vous en pensez. La France doit-elle ouvrir grand ses portes à l'immigration pour survivre, ou trouver un autre chemin? La réponse n'est pas simple. Mais le silence n'est plus une option. Abonnez-vous et activez la cloche. On publie une nouvelle analyse chaque semaine. À bientôt.